Aujourd'hui, je surmonte mon plus grand regret en sculptant l'amulette qui hante mes rêves. Quand j'étais en primaire, j'étais un énorme fan de Club Pingouin. À peine rentré de l'école, je dégainais le fixe, j'appelais ma meilleure pote et on tapait nos plus grosses sessions tryhard sur les meilleurs mini-jeux. On dansait et on parlait de trucs sûrement super importants. Mais parmi tout ce qu'on pouvait faire, il y avait un truc qui m'obsédait. C'était de devenir un putain de ninja. Pour en devenir un, il fallait jouer au Cardjitsu. Un jeu de pierre, feuille, ciseaux avec des cartes où l'eau bat le feu bat la neige et la neige bat l'eau. Mais c'était des cartes avec des animations de folie qui ferait pas lire tous les jeux de cartes à l'heure actuelle. Chaque victoire, elle permettait de gagner des points et de grind les couleurs de ceinture jusqu'à la ceinture noire, symbole de street cred absolu. Mais ça s'arrêtait pas là. Une fois que t'avais maîtrisé le Cardjitsu de base, il y avait le Cardjitsu de feu, le Cardjitsu de l'eau et le Cardjitsu des neiges qui sont tous sortis à des moments différents. Et cette fois, la maîtrise de chacun de ces différents Cardjitsu t'offrait une tenue trop stylée avec des effets de fou furieux. Mais ça te donnait surtout une gemme à mettre dans ton amulette afin de montrer que tu étais le ninja que tu pensais être. Malheureusement, j'ai jamais pu piloter mon amulette parce que j'ai arrêté de jouer avant que le Cardjitsu des neiges sorte. Et puis, une fois qu'il est sorti, j'étais au collège. Là, tu me parlais plus de pingouin. Là, tu me parlais DC Shoes, Quicksilver. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Je ne suis pas un vrai ninja. Et après m'être laissé ronger par le regret pendant toutes ces longues années, j'ai décidé d'y remédier. Mais bon, vu que le jeu a fermé, ça va être un peu compliqué. Et du coup, je dois trouver une autre solution. Et du coup, je vais créer ma propre amulette de ninja en pâte Fimo. Pour ce faire, j'ai tout d'abord décalqué pour avoir les bonnes dimensions et avoir un handleader qui tourne à peu près bien. Pas comme la roulette, elle tourne, mais pas trop ça. Donc après l'avoir décalqué, je me suis mis à faire les contours. Donc j'ai d'abord fait le centre en noir que j'ai sculpté pour lui donner une espèce d'aspect de pierre précieuse. J'ai ensuite utilisé le doré pour faire les trois endroits qui allaient accueillir les gros gemmes. Puis j'ai fait les gemmes, donc je les ai toutes à peu près mesurées sur une balance pour qu'elles fassent le même poids, pour que ce soit équilibré et que ça tourne bien. Puis une fois que ce fut le cas, j'ai mis le symbole sur chaque gemme, donc l'eau, le feu et la neige. Vu qu'il me restait un roulement à billes de la vidéo de la roulette, j'ai mis le roulement à billes et maintenant j'ai une amulette qui tourne. Sauf que de base elle n'avait pas été designée pour tourner, donc j'ai dû découper la partie du centre, coller le roulement à billes et recoller la partie du centre par-dessus. Après ça, j'ai collé la ficelle pour le mettre autour du cou et voilà, j'ai enfin mon amulette ninja qui tourne. Comme quoi dans la vie, même si on a des regrets qui nous rongent pendant très longtemps, même si on a des envies qu'on n'a jamais réalisées, il est jamais trop tard pour faire quoi que ce soit. Tu te lèves, un moment t'as envie d'être un ninja, tu fais ton amulette de ninja. Il est jamais trop tard et ne te laisse pas ronger par le regret pendant toutes ces années comme je l'ai fait avec cette amulette ninja. Lance-toi, fais ce que t'as envie de faire. J'espère que tu apprécieras cette petite amulette qui tourne. Moi je l'adore, je suis enfin un vrai ninja, let's go. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter et puis t'abonner.